c'est quoi le staking? Comment gagner de l'argent en stakant les crypto-monnaies? À quel moment il faut staker? À quel moment il ne faudrait pas faire le staking? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Nous partageons avec vous des vidéos sur les cryptos, les astuces qui vont vous permettre de faire des gains, qui vont te permettre de faire moins d'erreurs ou bien te permettre d'éviter de faire certaines erreurs. Ok, donc, et nous avons aussi une formation qui est disponible dans notre groupe Telegram VIP qui vous montre pas à pas comment procéder, comment faire les choses. Si tu veux acheter une crypto-monnaie, tu veux te faire des gains sur les cryptos. Chaque jour, tu veux te faire des gains sur la montée ou la chute d'une crypto-monnaie. Nous avons une formation qui est déjà disponible, qui est en vidéo pratique dans notre groupe Telegram VIP. Et nous avons un groupe de travail aussi, un groupe d'exercice WhatsApp. On donne les alertes chaque fois et on se fait des gains au jour le jour. Donc, si tu veux nous rejoindre dans le groupe VIP, vous avez notre contact dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous nous rejoignez dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le staking d'une crypto-monnaie et comment on procède pour le faire? Est-ce qu'on peut gagner avec le staking? À quel moment il faut staker? À quel moment il ne faudrait pas le faire? Ok, suivez attentivement et likez, mettez un pouce bleu pour liker la vidéo, pour soutenir la chaîne. Ok. Le staking, c'est quand généralement, on prend l'exemple là, quand vous allez à la banque, vous avez 1 million de francs par exemple, bien 1000, et vous avez, disons oui, 1000 dollars et vous êtes parti à la banque, déposer l'argent à la banque, vous le bloquez, vous faites dépôt, le versement, bien le dépôt bloqué pour un moment, histoire que vous n'allez pas revenir chaque fois. Si vous avez un besoin, vous n'allez pas revenir chaque fois pour toucher l'argent, pour retirer l'argent. Comme ça, la banque aussi sait que vous n'allez pas revenir tôt pour récupérer l'argent. Donc, il va tourner sur l'argent là. Il va utiliser l'argent là pour soit, et comment je peux le dire, pour le prêter aux investisseurs. Vous voyez, non? La banque utilise ton argent que tu as mis de côté, utilise ton argent que tu as bloqué au niveau de la banque. La banque va utiliser cet argent-là pour investir ça, bien pour prêter ça à d'autres personnes avec des intérêts. Et là, le temps, si c'est sur 1 an, tu as bloqué l'argent, si c'est sur 6 mois, il y a des pourcentages qui vont te revenir par rapport à ce que tu as déposé au niveau de la banque. C'est ça qu'on appelle le staking. Et il y a ça aussi au niveau des crypto-monnaies. Donc, il y a certains cryptos qu'on peut staker. Il y a d'autres que vous ne pouvez pas staker. Ok, quand vous déposez l'argent, vous le bloquez au niveau des cryptos. Vous pouvez prendre une crypto comme le Shiba, comme le Baby Doge, comme les USDT, vous voyez, non? Comme d'autres qui sont... chaque échangeur a sa politique et a ses cryptos que vous pouvez staker sur ces échangeurs-là. Que vous avez Binance, que vous avez Hotbit, KuCoin, Kraken, etc., UOB, MEF, etc. Chaque échangeur a ses cryptos que vous pouvez staker. Cela ne veut pas dire qu'il y a Babydoge qu'on peut staker sur un échangeur, ce qui veut dire que vous pouvez le staker sur d'autres échangeurs. Non, chaque échangeur a ses propres cryptos sur lesquels vous pouvez. Donc, c'est à vous maintenant d'aller chercher, voir les cryptos qui sont stakables sur l'échangeur là par rapport à cet échangeur, etc. Et celles qui vont vous permettre de faire beaucoup plus de rendement. Alors, à quel moment il faut staker une crypto-monnaie? Ce n'est pas à tout moment qu'il faut staker. Il y a des moments où vous pouvez staker et vous faire de l'argent. Mais il y a des moments, même si vous stakez, vous allez perdre de l'argent. Malgré que vous aurez des revenus, malgré que vous aurez des pourcentages sur ce que vous avez déposé là, vous allez perdre. Parce que les cryptos, elles sont flexibles. C'est-à-dire que les cryptos, à tout moment, tu peux le voir monter, tu peux le voir chuter. Donc, si tu ne veux pas une surprise, donc soit tu fais le staking des USDT, des cryptos stablecoins. Ok, les stablecoins, eux, ils ne montent pas, ils ne descendent pas. Il n'y a pas trop de variations. Donc là, tu peux te faire des gains sur les pourcentages que le site, que l'échangeur va t'octroyer. Mais si jamais c'est les cryptos, par exemple Saitama, par exemple Solana, par exemple Avalanche, par exemple Shiba Inu, vous voyez, non? Ou Bitcoin, etc. Si c'est ce genre de crypto, tu peux voir leur valeur monter, leur valeur chuter. Donc, si la crypto est une phase descendante et que vous avez staké la crypto, vous allez
vous allez certes déposer l'argent, mais vous n'aurez pas à la réception. Vous pouvez perdre de l'argent à la réception. Au lieu de gagner, vous pouvez perdre. Alors, je t'explique clairement. Prenons par exemple le Bitcoin. Sur la vidéo, je t'invite à liker la vidéo. Ok, liker pour soutenir la chaîne. Liker, mettez un petit pouce bleu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, liker. Ok. Nous sommes sur le graphique du Bitcoin. Je t'explique clairement. Suis très bien la vidéo là. Ok. Supposons que tu veux staker du Shiba Inu. Ok. Tu as du Shiba Inu dans ton portefeuille. Tu veux pas le vendre pour pouvoir l'utiliser un peu. Ouais, non. Maintenant, tu veux staker le Shiba. C'est un exemple que je donne. Tu peux prendre une autre crypto-monnaie. Shiba, c'est une crypto qui a une valeur qui peut monter à tout moment, qui peut redescendre aussi à tout moment. Ou tu as du Dogecoin et que tu veux staker sur l'échangeur, je prends MES, sur l'échangeur MES ou sur l'échangeur Hotbit ou sur l'échangeur L-Bank. Et le moment, on sait que la majorité des cryptos ont leur graphique lié au Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, tu les verras aussi chuter. Quand le Bitcoin monte, tu verras ces cryptos aussi monter. Maintenant, tu veux staker du Dogecoin, par exemple, sur l'une de ces échangeurs. Au moment où vous voulez staker la crypto, le moment là, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin était à 108 000 $. Ou bien, le Bitcoin, le moment là, la valeur du Bitcoin était autour de 50 000 $. Vous voyez, non? Et vous avez staké pour 6 mois. Durant les 6 mois là, le Bitcoin ne faisait que chuter. Chuter. Au même moment, votre crypto aussi, la valeur de votre crypto aussi va faire que chuter. Vous voyez, non? Et chaque mois, le pourcentage que vous aurez sur ce que vous avez staké, si par exemple vous avez déposé 50 000 francs, le pourcentage que vous allez avoir sur vos 50 000 francs chaque mois là, si c'est 1000 francs que vous devez avoir comme intérêt chaque mois, vous aurez ces 1000 francs là. Mais la crypto-monnaie que vous avez staké là, lui, sa valeur ne fait que décroître. Lui, sa valeur ne fait que chuter. Alors, de surprise, 6 mois après, vous êtes passé pour faire le retrait. Au lieu que vous retirez vos 50 000, vous allez vous retrouver peut-être avec 15 000 ou 20 000. Vous allez vous dire comment c'est possible. C'est tout à fait normal. Parce que c'est pourquoi il faut savoir à quel moment il faut staker, à quel moment il ne faut pas staker. Si tu veux staker une crypto-monnaie, il faudrait que la crypto soit sur une phase de montée progressive. Il ne faudrait pas que la crypto soit sur une pente descendante. Vous voyez, non? Si tu stakes une crypto ici, tu prends une crypto et que tu le mets à staking ici, quand sa valeur va commencer par décroître, sa valeur va commencer par chuter, tu vas voir aussi la crypto chuter. Et les intérêts que tu auras ces intérêts au niveau de la banque, au niveau de l'échangeur, là, tu auras ces intérêts qui vont venir s'ajouter. Mais tu vas voir toujours ton argent chuter. Au lieu que tu gagnes, tu vas voir ton argent chuter. Et là, tu ne vas pas te faire des bénéfices, tu vas plutôt te faire des pertes. Voilà, non? Donc, le meilleur moment pour staker, c'est au début de monter. Quand la crypto commence à monter, tu vois que la crypto est sur une phase ascendante. C'est en ce moment que tu vas staker, tu vas passer pour faire le staking. En ce moment-ci, le Bitcoin démarre une période de montée progressive. Maintenant, tu peux aller faire le staking du Dogecoin, de Babydoll, de Saitama, de Shiba Inu, etc. Le temps que s'il y a quelque chose que vous n'allez pas retirer les crypto-monnaies là pour pouvoir le revendre, pour le garder sur le long terme. Vous voyez, non? Quand vous bloquez une crypto pour 6 mois, vous n'aurez pas la possibilité d'aller le retirer. Si vous voulez retirer, l'échangeur va refuser. Vous voyez, non? Donc, ça va vous permettre de garder ça pour le long terme. Et le temps là, peut-être que durant les 3 mois, les 6 mois, les 1 mois que vous avez stacké là, la crypto va monter, prendre beaucoup de valeur. Et là, vous serez dans les gains. Vous allez récupérer la valeur en hausse et puis les intérêts. Vous voyez, j'espère que vous avez un peu compris l'explication. Vous n'allez pas staker quand la crypto est en train de descendre. Mais c'est quand ça commence par démarrer. Regardez ici. Regardez, quand vous stakez une crypto-monnaie, quand sa valeur est ici, quand vous le stakez, ce que vous stakez, ça va vous permettre de ne pas aller toucher la crypto-monnaie là, sur l'échangeur. Et là, ça va rester et sa valeur va continuer par croître. Quand ça croît, tu vois ton portefeuille monter
Et aussi les intérêts que l'échangeur va te garder là, ça va s'ajouter aussi. Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, si tu investis au bon moment, tu peux voir, tu peux investir 100 000 francs et le temps que tu retires, 6 mois après, 3 mois après, 1 mois après, tes 100 000, tu peux te retrouver avec 300 000, 200 000, 150 000. Maintenant, en plus des intérêts que la banque va te déposer. Vous voyez, non? Donc, le moment qu'il faut investir, le moment qu'il faut staker une crypto-monnaie, c'est le moment où la crypto est sur une pente ascendante, est sur une phase de montée progressive. Il ne faudrait pas que la crypto soit sur une phase descendante. Si elle est sur une pente descendante, il ne faut pas aller faire le staking. Ok, j'espère que vous avez compris. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de partager massivement. Nous avons une formation qui est disponible dans notre groupe Telegram VIP où on vous montre étape par étape comment faire les choses. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Comment ça marche? Comment est-ce que tu peux investir? Comment acheter les cryptos soi-même? Comment investir sur une crypto-monnaie? Comment savoir qu'à tel moment, nous sommes sur une pente descendante? Nous sommes sur une pente de chute progressive. Nous sommes sur une phase de montée progressive. Et comment se faire des gains sur la chute ou sur la montée d'une crypto-monnaie? Les différents plans d'investissement. Nous avons beaucoup de choses dans notre formation crypto. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe VIP, il suffit d'aller dans la description de la vidéo. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous cliquez et vous nous rejoignez. Et 2-3 jours, vous pouvez commencer par se faire des gains avec les cryptos. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et likez la vidéo.